j'ai besoin de la caisse, hein, les clients vont pas tarder. Oh là 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 là. Celui-là, il lui manque toujours quelque chose pour travailler. J'arrive, j'arrive. Oula. Ah tiens, regarde, il y a toute ma famille là-dedans. Ah, dis donc, ça en fait du monde, ça, patron. C'est peut-être pour ça que c'est lourd. Mais non, pas toute ma famille, mais tous les souvenirs de ma famille. Figure-toi que notre café, il ne s'est pas toujours appelé au rendez-vous des artistes. Du temps de mon grand-père, il s'appelait le Grand Café. Qui ça, votre grand-père? Mais non, pauvre idiot, le café. Ah oui, ça y est, j'ai compris. Le café, oui, évidemment. Non, le Grand Café. Bon, enfin, là-dedans, j'ai retrouvé des lettres de ma grand-mère. Elle était caissière ici. C'était la fille du patron. Le patron qui, du coup, est devenu mon arrière-grand-père. Le grand-père, il lui faisait du gringue. À qui y a votre arrière-grand-père? Mais non, bougre d'âne, à la caissière. Ah, bah, criez pas, patron, j'ai compris. Votre grand-père, il a piqué la caisse, quoi. Voilà, c'est à peu près ça. En même temps que la caissière. Eh ben, si je comprends bien, ça s'est arrangé par la suite, hein. Ah, faut croire. En tout cas, il a dû l'emballer, la petite, hein. Puisque voilà. Ouais. Ouais, mais alors, je comprends plus. C'est qui a clé la caisse, maintenant? Eh ben, moi, mais ça ne change rien. Ouais. Faudra me la passer parce que là, Jean-Paul qui s'amène. Ah, Salut patron. salut Jean-Paul. Salut Léger. Salut Jean-Paul. Un petit blanc comme d'hab? Ouais, t'en prends toujours un agent. Enfin, premier, hein, parce qu'après je suis plus agent. Alors j'en prends un autre. Comme ça j'ai l'impression de recommencer ma journée. Ouais, je comprends rien du tout, moi. C'est ça, mon Jean-Paul. Sauf qu'à force de recommencer ta journée, tu vas te ruiner la santé. Ouais, mais je m'en fous. Je mets du blanc sur mes blessures. Ça les efface. Ouais, bah, je comprends vraiment rien à ce que tu racontes. Hein. Mais je prends ce dont j'ai besoin. Je prends du blanc parce que je soigne mes globules. Et j'en manque des blancs. Et s'il me manquait des rouges, eh ben je ferais pareil. Oh, tu m'embrouilles, Jean-Paul. Non, je t'embrouille pas. Non, je prends ce dont j'ai besoin, voilà. Et puis, la plupart des gens, ils commencent leur journée avec un petit noir. Eh ben, c'est pas bon pour le moral, le noir. Ouais. Eh ben, parce qu'après, au boulot, ils broient du noir toute la journée. Ouais. Peut-être même, mon gars, mais au moins, ça ne les rend pas malades. Ouais, t'en sais rien, parce que les gens bien portants sont des malades qui s'ignorent, hein. Oui. Et voilà ce qui arrive quand on travaille trop. Ah, c'est sûr, c'est pas près de t'arriver de travailler trop. Travailler. Comme si j'avais que ça à faire. Ouais, t'as raison, mon gars. Moi, je dis toujours que la meilleure condition de travail, c'est les vacances. Ah, je suis d'accord avec toi, Jean-Paul. Mais le seul problème, c'est qu'il y a moins de jours de congé que de jours de travail. Eh ben, fais comme moi. Depuis que mon patron m'a donné mon congé, je me le fais payer en RSA. Comme ça, je suis tous les jours en vacances. Mais c'est vachement intelligent, ça, Jean-Paul. Ouais, ben moi, je dirais pas intelligent, hein. Je dirais profiteur. Dis donc, je suis pas un profiteur. Je te signale qu'il y en a qui en ont besoin pour vivre. Moi, je bois la totalité de mon RSA pour me soigner. Et je ne coûte rien à la sécurité sociale. Oh, j'y avais pas pensé. Oui, ça va, on va pas le décorer non plus. Ouais, bah, tu m'as juste agacé, ça va réveiller la prostate. Salut Gilles. Salut les Ah, gars. café pour moi. Salut les gars. Café aussi. Bonjour, monsieur Jean. Alors, ça y est, la journée est finie. Oh, et pour vous, monsieur Jean, elle commence, comme d'hab. Oh, bah je m'en observateur, mon patron, hein. Ouais, donc si tu voulais mettre ta vieille maille à la poubelle, ben c'est trop tard. Marco, il est parti amener le camion à la décharge. Confirmé. Oh, surtout pas, malheureux. Il y a tous les trésors de ma famille là-dedans. Je nage en pleine nostalgie. Bon, pour le moment, j'en suis au courrier de ma grand-mère. Et là, je viens d'en trouver un qui me laisse entendre qu'elle s'est un peu écartée du droit chemin dans les années 40. Eh bien, elle a eu raison, ta grand-mère. Ah, salut Simone. Je te sers ton crème. Oui, mon grand. Pourquoi aurait-elle eu raison, ma grand-mère? Salut les gars.
Salut Simone, on parle de quoi là? La grand-mère du patron. Ah. Paraît qu'elle a voté en 40, et donc moi je dis qu'elle a eu raison, parce que les hommes en 40, ils étaient tous partis à la guerre, alors pour le peu qui restait, fallait bien qu'ils servent à quelque chose, hein. De toute façon, avec toi, les femmes ont toujours raison, chère Simone. Et une femme qui se donne n'est pas toujours une femme qui se perd, hein, n'est-ce pas Simone? Non mais tais-toi, Jean-Paul, t'as jamais rien compris aux femmes. C'est pour ça que t'es seule. Une femme a besoin de rêver, d'être transportée de toi. T'as jamais transporté grand monde. Ouais, j'ai peut-être pas transporté grand monde, mais dans mon cœur, j'ai toujours une place de libre. Ah, mon pauvre Jean-Paul. Sache qu'une femme qui se donne n'est jamais une femme qui se perd. C'est toujours la femme qui choisit. Et si elle résiste au péché, c'est que le péché est de mauvaise qualité. Et c'est pour ça que t'es seule. Oh là là! Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Allez, un petit cognac, Simone? Non. Un petit blanc? Non, tiens, serre-moi plutôt un rhum coca pour soigner mes rhumatismes. Et puis, cette circonstance, parce que on est dans les années 40 si on se réfère à la malle du patron, et dans le combat pour la libération si on se réfère à Simone. Alors, Ah ouais. on réunit les deux, et on attend une GIs. Les Américains, ils nous ont pas apporté que la libération et le Coca-Cola, ils nous ont aussi apporté le rock juste après-guerre. Et je crois bien que mon père en était fan. Ah, si j'en juge par l'importante collection de 45 tours, du genre que je viens de trouver dans la malle. Faites voir! Faites voir, patron! Oh, regarde. Oh! Oh, ça alors, ils sont tous là! Oh, tous les grands du rock des années 50! Oh, je kiffe! Oui, bah, je te demande pas de kiffer, mais de travailler. Oh allez patron, lâchez-le un peu, il fait bien son boulot et il est aimable avec les clients lui. Pas vrai les gars? C'est sûr. Ah, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais vous n'êtes pas là toute la journée, vous. Servir n'est pas suffisant. Il faut aussi débarrasser, nettoyer, ranger, compter. Tiens, à propos de compter, monsieur Jean, vous me devez 3,5 de l'autre jour. Ah non patron, 2,5 seulement. Eh bien, toi là, au lieu de faire le beau, monsieur, je sais tout sur le rock. Regarde donc sur le cahier, au fond de la caisse, on a bien marqué 3,5. Oui, patron, je regarde. Ah. Alors, monsieur Jean, vous avez mis... Ouais. 3 cafés de 3,5. 3,5. Mais le 3 est mal fait, hein. C'est normal, 2,5. J'ai quand même compté ce que je bois, je te rappelle que je suis expert comptable. Ah, ça c'est sûr. Confirmé, hein, c'est 2. C'est deux. Bon, ben va pour 2,5, hein, puisque tout le monde est ligué contre moi. Et puis 2,5, ça fait un entier. Ah ben Laurent, ne te suffit pas. Tu fais de l'esprit maintenant. Mais au fond, qu'est-ce que tu connais du rock de ces années-là, hein? Ouais, tout, patron, je connais tout. Bill Haley, Elvis Presley, Bob Dylan, ok. Eddie Cochrane, Ok, Jim Vincent. ok. Oh, et pour moi le plus grand, Chuck Berry. Ok. Par cœur, je connais par cœur. 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 Bon, allez, Oh là là, ah Chuck Berry, hein, c'était vraiment le plus grand. Hein. Ah, et la meilleure preuve, c'est qu'ils ont envoyé son morceau dans la sonde voyageur. Direct dans l'espace. Ouais, comment tu sais ça, toi? Bah, comment je sais ça? Bah, je surfe sur le web. Oh, bah, pas pendant le boulot, j'espère, c'est pas sérieux. Ah bah non. L'homme sérieux et dangereux. Il est naturel qu'il se fasse tyran. Tais-toi, Simone. Qu'est-ce que je disais? Bon, et si on revenait à la musique, il n'y avait pas que le rock dans les années 50, il y avait aussi le grand Serge. Ah, Gainsbourg, tu veux dire? Ah non, il veut dire Gainsbourg. Gainsbourg disait « J'aime la nuit, j'ai les idées plus claires dans le noir. » Mais ben, en tout cas, le noir, il devait l'aimer, lui, parce que l'un de ses plus grands succès parle des profondeurs du métro. Ouais, bah moi, faut que j'y retourne aussi dans les profondeurs. Hé, Jean-Paul, tu te trompes. C'est pas là la bouche de métro pour aller au boulot. Ouais, c'est
C'est malin, tiens. Oh, arrêtez de le charrier, de ce genre. C'est pas vol pour lui. Il a des problèmes de prostate. Ouais, bah faut dire qu'avec tout ce qu'il boit, Ouais, il ne boit que pour se soigner, hein. ouais, bon, bah, s'il allait au boulot tous les jours, comme tout le monde, en prenant le métro, il serait moins dérangé, crois-moi. Il peut pas, il est fâché avec le métro. Il en a une peur folie, qu'est-ce qu'il m'a dit. Faut bic, tu veux dire? Enfin, je sais pas si c'est faux ou si c'est bic, mais il m'a dit qu'il avait l'impression d'être enfermé dans un grand trou. Enfin, c'est ce qu'il m'a dit, hein. Bon, justement, parlant de métro, faut que je le reprenne pour aller au boulot, moi. Ouais, c'est ça, monsieur Jean. Je te retiens pas. Métro, boulot, dodo. Hein? Moi, ma devise quand je travaillais, c'était métro, boulot, Bordeaux. Ah, ça c'est bien vu, Jean-Paul. Et puis un jour, mon patron m'a demandé de choisir. Eh ben, j'ai choisi Bordeaux. Bah, bien fait. En tout cas, moi, je suis pas certain que tu sois gagnant, hein. Je suis complètement gagnant, tu veux dire. Côté boulot, ça me rendait claustro... non, côté métro, ça me rendait claustro. Ça peut dire n'importe quoi, côté boulot, ça me rendait schizo. Et côté Bordeaux, j'en suis accro. Alors maintenant, ma devise, c'est bistrot, boulot, Bordeaux. Alors, un petit entre-deux-mer, Jean-Paul. Plutôt entre deux vins, tu veux dire, oui. Quand je pense que je fais partie de ceux qui te le financent, mon Bordeaux. C'est ça. Allez, bon, faut que je file. Ouais, je te mets pas en retard. Ça m'embêterait que par ta faute, on me retire un verre de ma paye. Ah, bah, moi, je vais me coucher aussi. Hein. Ouais. Allez. Bah, pareil. Allez, les gars. Quand même, JP, t'exagères. Tu vas nous mettre les travailleurs en déprime. Ah, mais c'est pas les hommes qui devraient être déprimés au boulot, mais plutôt les femmes. Toutes les femmes. C'est bien connu qu'à boulot égal, elles n'ont pas le même salaire que les hommes. Ça me déprime. C'est pour ça que j'ai arrêté le boulot. Ah bon? Oh ben, je croyais que c'était pour une histoire d'amour. Mais alors, le jour où je déprimais pour un homme n'est pas près d'arriver. Oh ben dis donc, tu les aimes pas beaucoup les hommes, hein? Ah, mais pourtant si. Mais ce sont eux qui ne s'intéressent pas à moi. Faut reconnaître que ton abord n'est pas facile. Bah, confirmé. Et puis, comme on dit souvent, hein, les histoires d'amour finissent mal En général. Tiens, c'est ce que je disais. Mais t'as rien compris, Jean-Paul. Cette chanson parle d'un amour impossible, sublimé par la mort. En aucun cas d'une histoire d'amour en général. Ouais, trop compliqué pour moi tout ça, hein. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Allez, va, t'as bien raison. Mais finalement, ne sommes-nous pas tous en quête du bonheur avec force et acharnement? Et c'est justement parce que t'en fais un combat qui te paraît inaccessible. Et le bonheur, mais c'est beaucoup plus simple que ça. C'est simple comme Comme un coup de fil. Ah non, GG, tu fais dire n'importe quoi. Non, je cherche une citation. Ah, le bonheur ne dépend d'aucun être, d'aucun objet extérieur. Il ne dépend que de nous. Et c'est le Dalai Lama qui l'a dit. Ah oui, mais parfois le sort contraire s'acharne. Tiens, Piaf. Piaf et Montand, la rupture. Piaf et Cerdan, l'accident d'avion. Et Piaf et Moustaki, l'accident de voiture. Ah oui, patron. Et même que c'était en 58. Hein. Et je ne sais pas si vous le savez, mais Moustaki lui a écrit un de ses plus beaux succès. Milord. Milord, ça c'est un nom qui me plaît. Je me serais bien vu en Milord.
vraiment triste l'amour, hein. Et puis un homme qui pleure, eh ben c'est comme, je sais pas moi, une balayette sans poil, eh ben c'est plus de balayette. Voilà, tu te mets à philosopher. Allez, allez au travail. Une de perdue, 10 de retrouvée. De quoi? Des balayettes? Mais non, je parle des femmes. Ah non, mais je considère qu'entre les deux individus, l'harmonie n'est jamais donnée, elle doit se conquérir. Encore un qui a dû s'y prendre comme un gland, et homme ou pas, il peut pleurer. De toute manière, les gens heureux n'ont pas d'histoire. Ben moi, ces histoires d'amour, ça me donne la nausée. Et d'autant que je crois qu'un chagrin d'amour ne dure que jusqu'au prochain amour. N'est-ce pas, Simone, hein? Enfin, il ne faut jamais dire, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Moi, je dirais plutôt, GG, un petit peu. Mais puis, celui qui pleure, hein, il a intérêt de boire pour pas se déshydrater. Et ça me fait des clients. Oh, mais bah tiens. Elle était remisée en 60, là, quand la salle de spectacle a ouvert à côté. Et pas bête, les parents. Hein. Ils ont rebaptisé notre café au rendez-vous des artistes. Oh, mais tiens, justement, en voilà. Salut les copains! Oh, elle est bonne celle-là. Alors, l'école est finie? Oh, oh. Alors, qu'est-ce que je vous sers? Un diable au ventre, hein? Et toi, Sheila, tu veux des bonbons? Et toi, France, des sucettes à la mise? Tu sais que ton humour me fait craquer, toi. Change pas. Sers-nous des cafés, on va en avoir besoin. Tout de suite. C'est la générale dans quelques minutes. Ah, mais justement, hein, on parle de vous, hein. Parle d'eux. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Dis-nous, dis-nous. Ah, l'insouciance, la joie de vivre, les copains, l'amour. Oh, ben ça n'a pas l'air d'aller. Allez, je vous sers quelque chose. Une mort subite. Bon. Et puis si j'étais courageux, Bang, bang. Oh là là! Oh, il craint le gars là! Bang bang, tu veux, bang bang. Vous paraissez seul avec vos ennuis, hein. Allez, si on peut vous aider. Mais oui, même le plus brave de nous a peur de son moi. Battez-vous contre ce moi qui vous en veut. moi c'est pas mon moi qui m'en veut, c'est elle. Alors d'après vous, l'enfer c'est les autres, alors... L'autre c'est elle, donc l'enfer c'est elle. Bang bang, mon moi, l'enfer, les autres. Oh là là, trop compliqué pour moi, hein. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Tu ne pouvais pas te faire de temps en temps. Moi, mon enfer, c'est lui. Oh, faites pas attention, reprenez. Elle me disait toujours que j'étais tout pour elle. Elle disait toujours, moi qui suis rien d'autre qu'une petite fille de français moyen, j'ai jamais vu la mer. Et cette sotte n'a rien trouvé de mieux que de se marier pour échapper à ses conditions. Alors que le mariage multiplie par deux les obligations familiales et les corvées sociales. Ouais, toi, tu crois que c'est mieux, là, seul devant ton crème Bon, je peux continuer? Ouais. Alors, bon, moi, pour lui faire plaisir, bah, je l'ai emmené à la mer, à Berck. Alors, elle a commencé à râler, alors, pour une histoire de sable dans ses chaussures. Je dis, mais retire-les, tes chaussures, retire-les. Ah. Après, moi, pendant ce temps-là, hein, je faisais des dessins sur le table. Elle a même pas regardé la mer. Et puis, elle a commencé à râler pour une histoire de sable dans son maillot de bain. Alors, je dis encore, mais retire-le. Et là, je vous le donne. Elle a fait ni ni deux. Ouais. Elle est partie. Oh! Elle est partie. Alors, j'ai crié. Allez! 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 Ben
André? Ah, ça, mon garçon, c'est le pavé qui a cassé la vitrine en mai 68. Ah, le café est resté fermé pendant 1 mois. Pas de clients, pas de revenus, pas de spectacle. Ah, le seul truc sympa, c'est que j'allais pas au bahut. Un panaché, s'il te plaît. Vous travaillez pas aujourd'hui? Bah non, justement. Vous parliez de mai 68, et ben il y a la grève à la RATP. Toujours une occasion pour qu'ils arrêtent de bosser, ceux-là. Les fonctionnaires, c'est comme le Mikado. Le premier qui bouge, il a perdu. Eh ben moi, je les défends. Et d'ailleurs, en 68, j'étais dans les manifestants. Et j'étais trotskiste. Trop de quoi? Trotskiste. D'un côté, la bourgeoisie, de l'autre, le prolétariat. Je comprends pas, Jean-Paul. Attends, comment t'expliquer voilà. D'un côté, le patron, de l'autre, le serveur. Ça y est, j'ai compris. J'aurais bien aimé être troquiste, moi aussi, hein. C'est ni le lieu, ni le moment. Et si tu veux être troquiste, commence par t'occuper du troquet. Après, on verra. Tu devais être beau sur les barricades. J'admire les contestataires. Être rebelle, Rambo, c'est bien connu, hein. Ouais, bah moi je vois pas. J'ai encore un métro de retard. Bon, ben en parlant de métro, moi j'en ai pas raté qu'un. Alors j'y retourne voir si c'est enfin rétabli. Oui, mais grâce à cette période perturbée, la musique a explosé. Woodstock! J'ai acheté une guitare pour faire comme Jimi Hendrix. J'ai laissé pousser les cheveux comme Jimi Hendrix. Ça alors? Mais je savais pas que vous aimiez la musique, patron. Jimi Hendrix, il jouait avec les dents. Vous aussi, vous jouiez avec les dents, hein? Et vous preniez peut-être quelques substances illicites pour trouver l'inspiration, hein? Allez, occupe-toi de tes fesses, là. Les clients attendent. Ouais, je bouge. N'empêche que cette époque musicale était d'une richesse incroyable, hein? Elle correspond au mouvement hippique, il nous a changé la vie, hein. Oui, ce fut une période fructueuse pour la libération de la femme. La liberté sexuelle, l'arrivée de la pilule, mais quel souffle libertaire! Partir vers les grands espaces. Le Népal, Katmandou. Ah, finalement, je suis parti. En stop. Et j'ai fait du camping tout nu. Oui, sur les dunes du Touquet. Ouais, dans le Pas-de-Calais, oui. On chantait toujours le même truc, là, sur une guitare complètement désaccordée. Mais alors, impossible de me rappeler le titre. Et c'est vrai qu'avec les dents, on les désaccorde facilement, les guitares, hein? Oui, c'est surtout avec toi que je vais être en désaccord. Mais enfin là, c'est pas un accord que je cherche, mais un titre. Mais ce serait pas par hasard l'hymne des hippies, là? Ah, comment c'était déjà la Maison Bleue, non pas ça? San Francisco! Mais c'est ça! Oh mais tu m'épates! J'aurais aimé te connaître, cheveux longs, barbe au ventre. Ah, j'étais irrésistible. Mais j'étais amoureux, j'étais pris. J'étais fou amoureux de Brigitte Bardot. J'en étais fou dingue. Brigitte Bardot. Brigitte, c'est chaud. Voyons. Non mais là, tu baisses dans mon estime, Jean-Paul. Hein. Bravo le contestataire. Bébé, cette femme-enfant, ce symbole sexuel. Pour une intellectuelle, tu réfléchis pas beaucoup, hein. Parce que on peut voir aussi en elle la représentante de la sensualité libérée. D'une femme qui mène sa vie comme bon lui semble, sans se soucier des jugements populaires. Tout à fait, JP. Et même qu'elle a eu une aventure amoureuse avec Serge Gainsbourg. Pas possible. La belle et la bête. Gainsbourg disait « La laideur a ceci de supérieur à la beauté, elle ne disparaît pas avec le temps. » Et puis Gainsbourg, il a fait des super chansons pour Brigitte Bardot. Et dont Bonnie and Clyde, que j'adore. Tiens, à propos de Bonnie and Clyde, j'ai une superbe affiche du film en bas.
Allez, je vais vous la montrer. Allez, on y va. Allez. Et je peux venir, patron? Mais bien sûr. Allez, allez. Passe devant. Ouais, ben moi je dis, ce qui a perdu Clyde, c'est Bonnie. Ah, tu veux dire que c'est à cause d'une femme qui se sont fait avoir? Je te rappelle que les femmes ont le droit de vote depuis 1944, mais je constate au travers de ta réflexion qu'elles doivent encore se battre pour obtenir définitivement leur liberté. Ouais, bah pour moi, la liberté des femmes, elle a vraiment commencé dans les années 70, hein, avec la sortie d'Emmanuel au cinéma. Hein? Ouais, femme qui savait se faire comprendre et avait des arguments. Ça suffit maintenant. Patron, c'est qui, Emmanuel? Ah, c'est comme qui dirait Sœur Emmanuel. Ouais. Ouais, ben c'est pas sympa de vous moquer de moi, patron. Hein. Et si j'étais pas là? Hein? Si j'étais pas là? Oh, allez, allez, oublie. Et pense aux chansons des années 70. C'est une maison bleue adossée à la colline. On y vient à pied, on ne frappe pas. Ceux qui vivent là ont fait la clé. Écoute, maman est près de toi. Il faut lui dire maman. C'est quelqu'un pour toi. Ah, c'est monsieur la dernière fois. Ouais. Le papa dit que l'acte d'amour sans être marié est un péché. Cette nouvelle il me faut l'annoncer à ma paroisse. Je suis curieux. Tout, vous saurez tout sur le disque. Moi, les années 70, ça me rappelle un titre qui faisait des ravages dans les boîtes de nuit. J'ai émulié le t-shirt à cette époque-là. Hein. Oh. Et pas que le t-shirt d'ailleurs. Ah, elle était chantée par une femme. C'est dingue, non? Donna Hightower. Tu vas t'en souvenir, toi, l'esthète musicologue. Ouais, je m'en souviens très bien, patron. Hein. Et pourtant, l'anglais et les femmes, deux sujets avec lesquels je ne fais pas bon ménage. S'il n'y avait que cela. Moi, à l'époque, je traînais pas trop dans les boîtes de nuit. Et pourtant, je me souviens très bien d'une chanson du groupe Queen, très efféminé d'ailleurs. Enfin, le chanteur, hein, pas le groupe. Ah, mais attention, voilà qui va s'en prendre aux homosexuels maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Une autre piqûre de rappel? Oh, ça servira à rien. C'est mettre un pansement sur une jambe de bois. C'était quoi cette chanson? C'est facile, ça parlait d'une fille avec des grosses fesses, mais en anglais. Hein. Moi, j'ai du mal toujours avec certains types de chansons. C'est comme si j'avais une mémoire à trous. Déjà à l'école, ma maîtresse me disait « C'est ta mémoire, mon petit Gérard, un vrai gruyère !» Alors là, je confirme, incapable de prendre une commande de plus de 2 verres. Non, et quand ça dépasse une bière et un citron pressé, il lui faut 3 voyages. Le bonheur, c'est d'avoir une bonne santé et une mauvaise mémoire. Pas mal, non? Oh, trop fort, Simone. Encore plus fort que JP. Et comment vous faites pour vous rappeler toutes ces citations? Oh, moi je lis beaucoup, ça aide, hein, mais en ce qui concerne JP, il m'a dit que c'était une naissance. De naissance? Ah, ça alors? Mais oui, mais on a tous des dons à la naissance, toi aussi t'en as? Moi? Mais oui, regarde. À chaque fois qu'on parle d'une chanson, tu sais de quoi ça parle, tu peux même la fredonner. Moi, un don, en tout cas, c'est pas la mémoire. Hein. Impossible de me rappeler le titre de cette chanson. C'est normal, hein. Avec un gruyère à la place du cerveau, c'est râpé. Voilà, c'était ça la chanson, Fat Bottom Girl. Bah, je m'en souviens maintenant. Ça lui revient toujours quand il est trop tard. Ça doit être ça, son don. Bon allez, je vous laisse, hein. Moi j'ai rendez-vous pour une manif. Tu fais
quoi, là? Je fais un essai, patron. J'ai lu dans un journal, alors je sais plus si c'est Libé ou TéléZ, hein, que le balai brosse était une des inventions les plus pratiques depuis l'invention de la roue. Alors j'essaie. Moi, je crois plutôt que c'est dans le catalogue de la Redoute ou vitrine magique. Bah, allez, ACDC, là. Tu essuies les tables avec ton chiffon habituel, tu me ranges le balai dans le placard. Et ne me laisse pas la porte ouverte, comme d'habitude. Et eux aussi, hein, ils ont fait des super morceaux, et qui bougeaient, hein, et pas qu'un peu. Qui ça, eux aussi? Bah, ACDC, c'est vous qui l'avez dit, patron. Non mais irrécupérable, hein. Bah allez, range ton balai et ACDC. Oh, ACDC. ACDC. I went to hell. I went to hell. I went to hell. C'est la route de l'enfer, mon gars. La route de l'enfer. I went to hell. I went to hell. T'as compris, hein. Oh. Cette fois, c'est pas moi, patron, hein, ça venait de la cave. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas toi? Mais il n'y a rien dans cette cave. Il n'y avait que cette vieille malle et elle est presque vide maintenant. Il ne reste plus que les esprits du passé dans cette cave. Arrêtez, patron. On me filait la chair de poule. Ah bah, pour la de poule. Oh, il se passe des choses étranges, hein. Toutes les lumières de la rue sont éteintes. On entend des pas qui viennent de nulle part. Et les chiens hurlent à la mort. Oh, allez, Beaubrun, laisse-moi un petit blanc. Il faut que je me remette de mes émotions. Tout de suite, mademoiselle. C'est pas bon pour le commerce, ça. C'est sûr. Il va falloir que je change de métier. Ouais. Bon, en tout cas, moi je reste pas là, hein. Ah oui? Où tu vas aller, espèce de grand béné? Tu vas aller à la cave avec les rats et les araignées. Hein? Et les morts vivants. Les morts vivants? À la cave? Oui, à la cave. Ah, et tu vas les rejoindre immédiatement. Qu'est-ce que vous faites, patron? Et de voir, on va le mettre avec les sortes. Oh, quel cauchemar! Oh! Oh, tiens! Apporte-moi un café, ça va me réveiller. Oh! Oh, quel cauchemar! Y'a personne? Ils sont où? La cave, peut-être? Y'a personne? Pour une fois que j'ai voulu un café. Oh, patron! Oh, patron! Oh, j'ai fait un de ces cauchemars. Oh, il y avait quoi? Il y avait une fille, et puis avec le serveur. Il y avait des zombies partout. Je te raconte pas, hein. Alors j'ai rien compris. Le serveur, moi, la fille, les zombies. Oh ben merci. Hein. Si tu me racontes pas, merci, ça m'arrange. Et vous étiez où? Moi, je rêve jamais, en tout cas. Bon, Bon, non. Bon, on a été... tu m'étonnes, qu'est-ce qu'il me dit? Bon, on a été voir la manif au bout de la rue. C'était quoi cette manif? Manifestation pour la défense des droits des femmes. Et d'ailleurs, Simone y est encore. À quoi ça m'a donné une de ces envies, ce truc-là? Défense des femmes. Le droit des femmes. Elles ont besoin de quoi, les femmes? Hein? Moi, je trouve qu'elles ont assez de droits comme ça.
Par contre, les serveurs... Et à ce propos, patron, j'aimerais bien un petit coup de main de temps en temps et une jeune fille qui s'occuperait des clients en salle, ben, ça me soulagerait. Ouais, bah, je pense que c'est une bonne idée, ça fera une chômeuse de moins. Toi, tu manifestes autant que tu veux, mais tu me laisses m'organiser comme je veux dans mon café. Et toi, là, tu ferais mieux d'apprendre à connaître les femmes avant d'en réclamer une. Pas de femmes dans cet établissement, sauf les clientes, bien sûr. Oh, et puis tu m'énerves, va là ranger les disques que l'on vient de trouver. Allez, 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 allez. Oui, patron. Et dis donc, t'es quand même bien content de trouver parfois les femmes, il me semble. Bon, allez, serre-moi un cognac, cette manif m'a donné soif. Et rappelez-vous, la femme est une forteresse, et l'amour lui-même est une forteresse. Le travailleur de force, 2 heures au fond de la mine, ça a dû l'épuiser. Voilà, patron, j'ai presque fini. Par contre, il y a un titre que je ne sais pas où ranger. Le chanteur s'appelle ROM. Alors, je classe à R, à E ou à M? R, bien sûr. R comme regret éternel. Celui de t'avoir embauché, oui. Merci, patron. Par contre, pour Johnny Hallyday, j'ai pas eu de problème, hein. Et c'est même lui qui est au-dessus de la pile. Ah bon? Tu as commencé à la lettre H? Ben non, vous me prenez pour qui, patron? À la lettre A, comme Hallyday. Ah, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Oh. Non mais quand je te disais, irrécupérable. Mais je rigole, patron, je plaisante, un peu d'humour, ça n'a jamais fait de mal à personne. Enfin, quand on le comprend. Et quand on trie, il ne faut pas chipoter. Voilà. Bon, ben moi j'ai une urgence, hein. Je te le confie, bon courage. Ah, quand on trie, il ne faut pas chipoter. Ah, ces histoires de lettres. Enfin, Jules Renard disait, mettez 2 lettres à Paris et ça fait le paradis. Comme quoi. Ah. Mais dis-moi, JP, ça n'a pas l'air de te brancher la musique, hein. Je dirais plutôt que... Enfin, on a l'habitude de dire que la musique adoucit les mœurs, mais moi je crois que c'est plutôt un monde hermétique réservé à quelques initiés, tu vois. Ouais, faut pas dire ça, faut pas être sectaire. Hein. Bon, allez, on se l'écoute? Allez. Allez. Allez, vas-y, allez, mets-le. Allez. Alors, JP, pas mal, non? Ouais. Pas mal, ouais, non. Tu vas finir par me convaincre. Ouais, c'est bien. Bon, attends. Je vais voir dans la malle du patron s'il n'y a pas autre chose pour toi. Alors. Ah bah, regarde ce que j'ai trouvé. Oh, ça alors. Ouais, qu'est-ce que c'est? Un vieux magazine Playboy gondolé par les émois prépubères du patron? Mais pas du tout, c'est un magazine télé de 1976. Ah, attends, qu'est-ce qui passait samedi soir? Numéro 1, Mariti et Gilbert Carpentier. Oh, Mariti, Gilbert Carpentier. Oh, nostalgie. Nostalgie. Oh. Eh ben moi, la nostalgie, ça me donne des crises prostatiques. Patron, c'est qui Mariti et Gilbert Carpentier? Ah ben vois-tu, comment te dire? Mariti Gilbert Carpentier était à la variété ce que le commandant Cousteau était au fond marin, ce que Haroun Taziev était à la vulcanologie. Enfin, j'imagine que tout cela te dépasse. Pas du tout. C'est comme qui dirait ce que la brosse est au balai, ce que la saucisse est à la chouroute, ce que la soupe est à l'oignon. Mais bon, ben, on va dire que c'est ça. Ah, que de souvenirs, hein. Toute ma jeunesse. Souvenir, pam pam pam, c'est toi qui as pris mon cœur. Tiens, toi l'éminent anglophone,
Et ça veut dire quoi? You worked as black as night. Hein? Vous vous moquez de moi, patron? Redites pour voir. Your heart is as black as night. Ton cœur est aussi noir que la nuit. Ça alors! Philosophe, RMiste et anglophobe. Phobe! Espèce d'inculte et non pas phobe, qui veut dire qui n'aime pas. Anglophone, c'est comme téléphone, mais avec anglo devant. Ah bon? Anglo-téléphone? Mais non, bougre d'âne, on ne mélange pas anglophone, anglophobe, téléphone, téléphobe. Téléphobe. C'est quoi téléphobe? C'est celui qui aime pas la télé? Voilà, c'est ça. Et serveur-phobe, c'est celui qui n'aime pas les serveurs. Tiens, allez, mets-nous ça. Bon, je comprends rien. Bon, bah, je le mets. Ça alors, quelle voix, quel talent! Oh, si j'étais plus jeune, j'aurais bien prise comme serveuse adjointe, moi. Eh, je lui astiquerais le percolateur pendant qu'elle m'amorcerait la pompe à bière. Oh, tu vas voir que je vais t'amorcer quelque chose, moi. Oh. Non mais allô quoi? Ça manque d'ambiance ici. Vous voulez pas qu'on vienne chanter quelque chose? Allez les filles! Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es papa, Oh où là t'es? là 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 là! On se calme, on se calme, on s'installe, on commande et on consomme. Et surtout, on se tait. J'ai mal à la tête. Oh, le pauvre chouchou, il a mal à la tête. Tu voudrais pas un petit massage détente? Ou des petits cousins ou encore des petits bouts de bidon? Et moi aussi, je veux bien un petit massage. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Ça suffit, ça suffit. Oh, mais c'est qu'il est connard, le monsieur. Et puis il est pas drôle. Bah, puisque c'est comme ça, je vais voir le bel Hidalgo derrière le bar. Coucou, bel Hidalgo. On t'a déjà dit que tu ressembles à Gérard Lanvin. Mais en mieux. Oh, tu viens crier avec moi? Ah ouais. Ah non, 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 non. Laissez-le travailler. Déjà qu'il n'en fait pas lourd. Les filles, c'est qui vient fumer une avec moi sur la terrasse? Ah bah non, nous on reste pour l'ambiance. Oh ouais. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Bon, mais ça vous calmez-vous. Calmez-vous d'abord. Qu'est-ce que vous voulez, hein? Un nouveau titre? Un titre récent? Ouais, tiens, voilà. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Mais calmez-vous d'abord, calmez-vous. Et je vous préviens, c'est même pas français. Journée épuisante, hein? Ras-le-bol de ses clients. Vivement la retraite, c'est moi qui te le dis. Allez, pour moi. Samuel Blanc. D'accord. Ah, journée épuisante. Ras-le-bol de ces grévistes. Oh, vivement la retraite, tiens. Et de nuit, mon ami. Et sans focal, s'il te plaît. Et voilà Roméo et Juliette. Vous faites quoi en tenue de travail à cette heure? On passe pour les calendriers. Et c'est maintenant qu'il faut donner. Mais on est en juin. Justement, on en a marre de se faire griller par les postiers et les pompiers. Et donc, on a décidé de faire des demi-calendriers. Et avec deux demi-calendriers, on a une année complète. C'est ça l'avantage. Eh ben, je vois pas bien l'avantage. Hein. Bah si. Enfin, pour nous, il veut dire. On fait comme vous, patron, hein. On vend des demi. Hein. Allez, pour la peine, c'est moi qui vous les offre, vos demi. Hein. Allez, c'est mon soir de bonté. Mais ça sera tout pour le moment. Hein. Vous aurez vos euros quand vous aurez rassemblé vos morceaux. Dis donc, Gérard Lanvin, là, sers un cognac pour mon ami Simone. Et faut-moi un petit blanc. Aimer le blanc, c'est une affaire de goût. Faites les filles, vous connaissez pas la bouteille? Tu crois
c'est vrai. T'es sûr que c'est lui? J'aime bien, mais quand même. Oh, ma voix, elle fait craquer, hein. Bon, ben, puisqu'il est pris, nous, on va s'occuper des autres garçons. Messieurs, dames. Ah, c'est alors le directeur de la salle de spectacle en personne. Mais c'est pas souvent qu'on vous voit par chez nous. C'est vous le serveur? Ah bah, ici, il n'y a que moi qui serve à quelque chose. Hein. Alors, servez-moi un whisky. Un whisky. Écoutez, je vais faire vite et simple. On a beaucoup parlé de vous. Vous chantez bien. Vous avez une grande culture musicale. Vous avez le sens du rythme. Et surtout, vous avez le cœur joyeux. Alors, je voudrais vous faire participer à mon prochain spectacle. Non. Les répétitions vont commencer très prochainement, en septembre. Alors, je compte sur vous. Ah oui. Dis donc. Messieurs, dames, Eh ben, dis donc, Audrin, mon petit doigt qui a pas mal circulé me dit que ça sent la célébrité, cette proposition. J'aurais voulu être un artiste. Bravo, mon petit vieux. Mais si je peux me permettre, méfie-toi. Parce que ce monde-là est un monde de requins. Et c'est celui qui a les dents les plus longues qui mange l'autre. Félicitations, mon vieux. Merci les gars, pareil. Et dis donc, j'ai comme l'impression qu'il va falloir te trouver un nouvel employé. Oh, toi, laisse-moi tranquille. Mais finalement, tu l'aimes bien, ton serveur, et tu y es très attaché, contrairement à ce que tu montres. Et je pense même que ça te fend le cœur d'imaginer même une seconde qu'il puisse te quitter. Oh, je n'ai pas besoin de leçons de morale, surtout venant d'une femme. Mais tu les aimes bien aussi, ces femmes que tu critiques tant. Et ce que tu montres, c'est le contraire de ce que tu es vraiment. Regarde, tu t'es construit un personnage de dur, mais t'es tout le contraire. Ça alors? Et c'est un tout. Ça Un alors? tendre. Avec le cœur sur la main. C'est vrai ça, patron? Dur au cœur tendre? Genre, moelleux au chocolat? Mais oui, regardez-le, il est au bord des larmes. Oh! Faut pas faire la tête comme ça, patron, faut pas vous laisser aller. La vie est assez dure comme ça pour ne pas la prendre du bon côté.